Je suis Madame Assagba Eros, épouse Sosi, la directrice de l'établissement Miséricorde Divine. On produit des épices, on fait la transformation des produits maraîchers. Et puis on fait, pour qu'il y ait une valeur ajoutée, pour donner une valeur consistante à nos produits, on fait la restauration aussi. On met la restauration, la transformation, on mélange un peu les choses pour montrer aux gens la valeur de ce que nous faisons. J'avais appris la couture, j'ai fait la couture et je suis rentrée dans la commercialisation des produits de la couture comme la mercerie. Bon, après j'ai eu l'idée, je faisais l'autoconsommation avec les épices là. Je faisais l'autoconsommation, moi-même je donnais aux amis. Bon, un beau jour, j'ai envoyé une partie à ma soeur qui a consommé et donné un peu à ses camarades, à ses voisines qui sont intéressées. Ils m'ont demandé d'envoyer beaucoup pour commercialiser. C'est de là que j'ai eu l'idée. Si je consomme ici moi-même, je donnais aux gens gratuitement. Et une soeur, les gens de l'extérieur ont apprécié, ont demandé la commercialisation. Pourquoi pas le faire ici? C'est de là que j'ai eu l'idée de commencer un peu à commercialiser ici. Bon, après, j'ai eu l'information de la CTB à la radio et j'ai postulé. Et ça a marché. C'est de là qu'est née l'entreprise. On est avec la dame de l'épicerie Miséricorde Divine. C'est une dame très charmante, elle est gentille et c'est une mère. Moi, je la prends comme une mère quand même parce qu'elle nous donne beaucoup de conseils. Elle nous dit fais ci, fais ci, fais ci, fais ça. C'est tout ça là qui me donne le courage d'évoluer. Je suis très fière parce qu'avec cette entreprise, je ne me plains pas trop. J'arrive et je deviens autonome. Je suis devenue autonome. Et puis, j'aide aussi les gens à manger. Je donne à manger aux familles, aux jeunes. J'aide aussi un peu les jeunes à évoluer dans quelque chose, surtout dans l'entrepreneuriat. Parce que nous formons des jeunes ici. Nous formons des jeunes ici, on donne des conseils aux gens dans l'avantage qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Déjà l'année passée, j'ai fait partie des finalistes de African Refund Award à Paris en 2016. Cette année, je suis été sélectionné par la Fondation Tony Elumelu, je suis TEF 2017. Et je pense également que l'année prochaine, je vais aussi faire partie des meilleurs jeunes entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, je pense que nos exploits, ce que nous faisons ici, sont appréciés. Et ça va inciter plus de jeunes à savoir que l'entrepreneuriat est aujourd'hui l'antidote pour le chômage. Le grand conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est surtout de comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas une question de je veux faire l'entrepreneuriat parce que je n'ai pas un boulot. Non, l'entrepreneuriat c'est comme un métier, c'est comme un salarié de l'État.
vous devez prendre l'entrepreneuriat comme votre métier, c'est comme une profession. En fait, vous vous donnez à ça, vous réfléchissez dans le domaine, vous vous professionnalisez. Donc, ce n'est pas tel que vous devez donner l'amour du travail, comme si vous étiez un militaire ou un policier. De la même manière, vous devez prendre votre travail, c'était si éventuellement vous étiez un maraîcher. Donc, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, c'est comme une porte de sortie momentanée. Non, ça ne devait pas être perçu comme ça. Donc, pour le poursuivre, ça a besoin d'assez de persévérance. Assez de persévérance parce que les conditions ne sont pas réunies encore au Bénin pour que le jeune puisse avoir tous les moyens à sa disposition pour réussir facilement. Donc, il faut se chercher et dès qu'on se heurte à une difficulté, le jeune recule. Les jeunes filles d'aujourd'hui vont très souvent dans leurs intentions et ils croient que aller à l'école seulement suffit. Non. Tu peux bien fréquenter, être et fonctionner et pratiquer l'entrepreneuriat aussi. Ça peut beaucoup aider. Parce que particulièrement moi, je reconnais aujourd'hui, j'ai appris la couture, j'ai commencé par la couture. Mais l'avantage que j'ai aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, ça fait que j'ai oublié carrément la couture. Et je me suis donné à ce travail. C'est d'abord aimer le métier. Quand tu n'aimes pas le métier, ensuite tu trouves un peu de difficulté, tu t'arrêtes. Il faut d'abord aimer. C'est une passion. Ensuite, tu as la passion du métier. Ensuite, tu y mets facilement là. On a ce qu'il faut. Mais quand tu n'aimes pas ça, tu veux le faire parce que les autres le font. Ça n'a pas trop d'importance. Mais quand tu le fais avec passion et tu l'aimes, facilement, on arrive à le faire. La première clé, c'est d'abord la motivation. Il faut être vraiment motivé, avoir de la vision. Avoir de la vision, commencer, persévérer surtout dans ce que vous faites et être très innovant. Ne pas se figer sur ce que nous faisons de façon traditionnelle, mais voir d'autres jeunes, d'autres milieux qui essaient donc pour innover, de trouver des propositions à nos problèmes locaux, au lieu que nous consommons ce qui vient d'ailleurs. Je vais aider beaucoup de gens à se donner à l'entrepreneuriat. C'est mon objectif primordial. Aider beaucoup de jeunes à comprendre la valeur de l'importance de l'entrepreneuriat. Il ne suffit pas d'apprendre papier, de coller papier, s'asseoir dans un bureau, à attendre le salaire. Non, 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 non. Il faut travailler, boxer dans l'entrepreneuriat, essayer de comprendre le bien qu'il est dans l'entrepreneuriat. Oh, Madeno. Anga benkola. Anga benkola. Anga benkola.